vous avez cité, est-ce que vous savez qu'il a pris la décision de racheter une télé européenne? Racheter. On se plaint tout le temps que les autres, je veux dire les blancs, comme on dit, viennent prendre des choses ici. Mais sénateur, vous devriez accueillir lorsque vous apprenez que même les Camerounais vont maintenant acheter chez les blancs. Et quand vous avez un citoyen de votre pays qui a cette ambition, qu'est-ce que vous devez faire? L'encourager ou le décourager? Moi, je vous pose la question. Peut-être que vous, sénateur Kennedy, vous l'aurez découragé. Vous l'auriez dit, vous lui auriez dit, ah non, il ne faut pas. Nous, on a pensé qu'il faut l'encourager. Pour le ministre des Finances, bonsoir les enfants, c'est papa. Vous comprenez pourquoi sa place est à la 11e province? Vous comprenez pourquoi sa place est à la 11e province? Non seulement, ce n'est pas seulement de l'incompétence, c'est même du mépris. Vous comprenez pourquoi sa place est à la 11e province? Les enfants, ça c'est l'argent de la ligne 94. La raison pour laquelle Martinez Zogo a été tué. La raison pour laquelle... Est-ce que je vous ai salué? Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous comprenez donc, les enfants, pourquoi ce monsieur doit se retrouver à la 11e province? Ça, c'est la raison pour laquelle Martinez Zogo a été assassiné. C'est pour cet argent, la ligne 94, qui est partie, entre guillemets, acheter 3A Télé Sud. C'est parce que Martinez Zogo avait découvert et avait mis aux yeux du public la réalité du complot financier qui existait entre Louis-Paul Motazé et Amogo Belinga. À l'heure où on parle, Louis-Paul Motazé devrait être dans le mandat à côté du mandat du Zomlo, des Zomlo. Cette séquence que vous voyez là, on était au lendemain des dénonciations. Parce que la Zozo avait fait des dénonciations extraordinaires sur des passe-droits et des passe-passe. Comment c'est qu'en complicité avec le Paul Motazé, Amogo Belinga, éventre les lignes 94 et 95 du budget de l'État. Ces dénonciations ont abouti à ce qu'on a appelé l'un des plus gros crimes au Cameroun, le premier crime d'État. Si aujourd'hui, Eko est en prison, c'est à cause de ce qu'ils ont fait à Martinez Zogo. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un petit bout de rebondissement de la vie du karma. Quand je vous dis qu'un sujet n'est jamais enterré, un sujet est juste mis en berne. Là, ce que vous voyez là, c'est le retournement, le corps de Martinez Zogo vient de se retourner dans sa tombe. Ce que vous venez de voir, c'est que le corps de Martinez Zogo vient de se retourner dans sa tombe. 3A Télé Sud a fermé ses portes. Les 3A Télé Sud, dénoncés par Martinez Zogo, qui était le prétexte pour éventrer les lignes 94 et 95, est défendu par Louis-Paul Motazé devant les sénateurs de la République, voulant faire passer Martinez Zogo pour un affabulateur qui raconte sa vie. Et vous vous rappelez, on te disait à toi, le Zomlo des Zomlo, qu'on va fermer ça. Je t'avais dit, Moula, je t'avais dit qu'on va fermer ça. On va fermer ça. Ça ne va pas tenir. Là, c'est 3 ans. Après, on va arriver jusqu'à Vision 4. Parce que le seul truc qui maintient encore Vision 4 en vie, c'est le Paul Motazé. Le même agent, le même bonhomme qui a pris de l'argent pour donner à Amogo Belinga pour aller acheter 3A Télé Sud. Et il s'est retrouvé en train d'être questionné devant les sénateurs. Et les sénateurs lui disent que selon un rapport produit par Martinez Zogo, journaliste d'investigation, il existerait un copinage entre vous et Amogo Belinga, 10 copinages qui lui permettent d'avoir des passe-droits dans la caisse de l'État, notamment dans la ligne 94. Que répondez-vous à ça? Voilà le blabla qu'il était en train de répondre. En mode villageois. Parce qu'il faut aussi remarquer qu'il est en mode villageois.
Il est en mode villageois. Et il croyait avoir enterré la Zozo. Mais là, ce que vous voyez là, la vente, le fait que Trois Ateliers soit fermé ses portes, c'est mort. On dit en langage mental et spirituel que le corps de la Zozo s'est retourné dans sa tombe. Ça veut dire que là où on est, s'est retourné dans son coffre, parce qu'il n'a pas encore été enterré. Il est dans son coffre. Il veille à ce que personne n'oublie. Et là, il vient de taper. C'est le pied de la Zozo qui vient de taper un truc en haut. Le pied de la Zozo vient de bouger à l'intérieur pour dire que les gars, qu'est-ce qui se passe? Et la réaction a été claire. Fermeture automatique de Trois Ateliers. Mise à nu du complice numéro 1 dans Mogo Belinga. Mise à nu du complice numéro 1 dans Mogo Belinga. Parce que la personne qui donne accès à Mogo Belinga à la fortune publique, c'est lui, Paul Motazé, le grand argentier. Amogo Belinga n'est que son paravent. Il n'est que son homme de paille. Il n'est que de la pâte entre ses mains. C'était lui le vrai propriétaire de Trois Ateliers Sud, le Paul Motazé. C'était lui le vrai propriétaire de Vision 4, le même lui Paul Motazé. Amogo Belinga, vous le voyez qu'il travaillait quoi? Il travaillait quoi? Son travail, c'était de faire l'arrogant. Son travail, c'était de faire l'arrogant. Mais le vrai propriétaire, Vision 4, c'est le Paul Motazé. C'est pour ça que ça tourne toujours. C'est pour ça que ça tourne toujours. Bah oui. Ils sont en association avec les Vondoyolo. Ils ont décidé de faire survivre la forfaiture. Parce qu'ils ont besoin de cette machine. Mais le pied de la Zozo a tapé le truc pour nous rappeler en mémoire que nous avons une marmite au feu. Que cette marmite doit toujours être en train d'être surveillée. Et là, bim, l'annonce est tombée. La fermeture de Trois Ateliers Sud. Et on a ça. Seulement avec ce passage de ce bonhomme devant les sénateurs, il doit se retrouver en train de s'expliquer devant la police. Voilà pourquoi en début de podcast, j'étais en train de vous dire, ce bonhomme, il n'a rien à faire dehors. Et que vous comprenez de manière spirituelle que ce n'est pas lui, c'est la Zozo qui nous parle. C'est Martinez Zogo qui est en train de nous demander qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous m'avez oublié à la morgue. Oui. Il demande que c'est quoi, les gars? Vous m'avez oublié à la morgue. On a encore un dossier qui est là. Et il a tapé le pied en haut pour faire parler ce dossier. Important pour pouvoir comprendre, les enfants. La campagne de justice pour Martinez Zogo n'est pas seulement pour lui. Si notre pays ne se guérit pas de cette injustice, si on ne se soigne pas, on peut porter ce karma sur des générations. Tous ensemble. Tous ensemble, les enfants. C'est lourd. Hein? C'est lourd. Hein? Le manteau de la Zozo, là. Le sang de Martinez Zogo, là. C'est lourd, hein, les gars. Si vous croyez qu'on est déjà sorti de ce débat, détrompez-vous. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous voyez bien ce qui se passe. Là, on est face à notre retournement de situation. Vous savez maintenant qui, où, comment disparaît l'argent de la ligne 94. C'était papa.